Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis tout simplement Alicia et aujourd'hui je voudrais vous parler en quoi il est indispensable de s'aimer pour pouvoir perdre du poids sur la longue durée et définitivement pour ne pas le reprendre. Si vous êtes comme moi qui a perdu du poids et qui les a repris et qui ont tendance à faire qu'ils ont l'effet yo-yo, c'est-à-dire qui perdent du poids et après qu'ils le reprennent, c'est parce que en fait, je pense que vous ne vous aimez pas et c'est pour ça que à chaque fois que quelque chose ne va pas dans votre vie, vous utilisez la nourriture pour compenser ce qui se passe dans votre vie, que ce soit au niveau stress, niveau peur ou, etc., ou autre chose. Donc, moi, je vous dis que il est important de s'aimer pour pouvoir perdre du poids définitivement. Je vais vous donner 5 raisons pourquoi il est indispensable de s'aimer. La première raison est notre corps et la relation la plus permanente qu'on a sur cette terre. C'est-à-dire qu'il est présent dès notre conception jusqu'à notre mort. Et donc, en fait, moi, je trouve ça vraiment triste qu'en fait, que, en fait, on prend beaucoup de temps à connaître une personne lorsqu'on tombe amoureuse, à vraiment prendre soin de cette personne, mais on prend jamais le temps, en tout cas pour les personnes qui ne s'aiment pas, à vraiment essayer de comprendre comment on fonctionne, comment notre corps il fonctionne, quels sont les meilleurs aliments qu'on doit lui donner pour qu'il soit à son meilleur potentiel. On n'apprend pas vraiment à se connaître, à vraiment ce qui nous met en valeur. Et ça, c'est vraiment triste en fait, parce que en gros, notre corps, c'est la relation qu'on doit mettre le plus d'énergie. Je dis pas qu'il faut pas mettre d'énergie dans nos relations amoureuses ou nos relations familiales, mais il faudrait quand même qu'on se mette en premier par rapport à notre relation qu'on a avec notre corps. La deuxième chose est que lorsque on commence à s'aimer, on veut donner les meilleures choses à notre corps. Je vous donne un exemple. Par exemple, lorsqu'on aime une tenue, on lui donne, on la montre, on fait vraiment attention. Des fois même, on envoie au pressing, que ce soit une robe, une tenue ou même, je sais pas, une nouvelle caméra, on en prend vraiment soin. Et donc, je pense qu'en fait, il faudrait aussi faire attention à la même chose par rapport à notre corps. Essayer de comprendre quels sont les meilleurs nutriments pour pouvoir être à notre meilleur potentiel et donc en fait utiliser l'alimentation non pas comme une arme non pas comme une arme, mais plutôt comme une alliée pour pouvoir atteindre son meilleur potentiel physique et donc être la meilleure version qu'on veut. La troisième chose est que il faut s'accepter à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant présent. Je m'explique, c'est-à-dire que lorsqu'on veut perdre du poids, généralement, on a une liste de tenues qu'on veut mettre pour lorsqu'on va faire un 38-36 ou si on va perdre 6 kilos. Et c'est dommage en fait parce qu'en fait je pense que pour vraiment, surtout si on a beaucoup de poids à perdre, il faut apprivoiser notre corps à différentes étapes de notre perte de poids. C'est-à-dire essayer de nous mettre en valeur malgré qu'on n'a pas le poids qu'on veut. Parce qu'en fait, il faut se dire que, ok, c'est notre corps, il est comme ça. Mais s'il est comme ça, c'est parce qu'on l'a fait subir tellement de choses. Et en fait, il faut le remercier en fait. Parce que malgré qu'on l'a fait subir plein de choses, qu'on a grossi rapidement ou peu rapidement ou où on fait pas de sport ou quoi, bah, il arrive quand même à tenir. Il nous permet de marcher, de respirer. Et ça, c'est vrai qu'on prend pas le temps vraiment de mettre en valeur notre corps, en fait. La quatrième chose qui fait qu'on doit s'aimer, c'est lorsque on s'aime, on va arrêter d'utiliser la nourriture comme une arme. C'est-à-dire que par exemple, moi, en fait, je vais vous donner un exemple. Moi, en fait, j'ai un trouble comportemental, un trouble compulsif alimentaire, c'est-à-dire une TCA. Et donc, il y a plusieurs types de TCA, c'est-à-dire il y a la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie et autres. Moi, je suis plutôt hyperphagie, je suis pas boulimique, je ne me fais pas vomir. Mais en fait, j'ai remarqué que lorsque je n'allais pas bien, j'ai vraiment tendance à manger beaucoup. Mais pas genre ça me fait pas plaisir, je mange juste pour compenser un manque ou compenser un stress ou compenser une angoisse que j'ai parce que en fait soit quelqu'un m'a fait du mal ou parce que je suis angoissée. Et en fait, ce qui est le plus triste, en fait, c'est que je me suis jamais, je me suis jamais posé la question, est-ce que ça me fait vraiment du bien? Maintenant que là, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait mon corps, comment je fonctionnais, bah, je me rends compte que
bah, ça me fait pas du bien en fait. Au contraire, ça me fait du mal. Ok, ça me fait plaisir pendant 5 minutes de manger autant. Ça, j'ai le plaisir qui dure 5 minutes parce que j'ai mon pic de glycémie qui arrive. Et donc, en fait, mais après le pic de glycémie qui augmente vite, on est en down. C'est-à-dire que on est là, on réfléchit, on se dit pourquoi on a mangé comme ça, pourquoi on a trop mangé, est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'empirer comme ça. En fait, le côté où on a mangé pour se soulager, c'est-à-dire parce qu'on a été stressé par le travail ou qu'on a une angoisse ou quelqu'un nous a fait du mal, bah c'est amplifié par le fait encore, on rajoute encore le fait de manger beaucoup en fait. Et donc en fait, le fait de s'aimer, on va pouvoir tout doucement réguler notre trouble compulsif alimentaire en comprenant pourquoi on est angoissé. Parce que généralement, ces crises de TCA, ça montre que soit on n'arrive pas à régler quelque chose, une problématique qu'on a et que notre seul moyen pour régler, c'était la nourriture. Et en fait, le fait de manger ne résout rien. Ça résout rien du tout parce que notre problème est toujours là. Et des fois, il y a des problèmes qu'on rajoute juste parce que quelqu'un nous a fait du mal alors que cette personne-là a juste projeté ses problèmes vers nous en fait. Et ça, il faut savoir déléguer. Et surtout, essayer de comprendre quand ces crises arrivent. Si c'est plus le soir, si c'est sporadiquement, si c'est tout le temps, bah, il faudrait vraiment essayer de voir pourquoi ça va pas en fait. Et la cinquième chose, pour dire pourquoi vous vous aimez. Tout d'abord, si vous avez aimé le début et que vous êtes resté jusqu'à là, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous donner plein de vidéos, plein d'astuces. Je vais vous montrer que moi, en fait, en ce moment, je vais perdre du poids. Je vais tout faire pour essayer de perdre du poids, de vous montrer des astuces, essayer de vous faire comprendre que pourquoi, si par exemple vous avez dans le même cas que moi, excusez-moi, et que vous êtes hyperphagique, comment vous pouvez faire pour diminuer vos crises ou essayer de vous aimer tout simplement. Donc je vais vous montrer différents astuces et peut-être des recettes de cuisine si vous êtes intéressé, mais n'hésitez pas à vous liker. Donc la cinquième chose, après tout ce blabla, désolé, c'est que le fait aussi de s'aimer, lorsqu'on veut grignoter, c'est-à-dire on est dans une perte de poids, qu'on veut perdre du poids, et lorsque les gens nous voient manger des trucs sains, par exemple c'est notre cheat meal, ou même dans un autre jour de la semaine, même si c'est pas notre cheat meal, c'est-à-dire la journée où on se lâche, et ben euh, généralement les gens quand ils vous voient manger du chocolat ou un paquet de bonbons ou du fromage, ils vont vous dire stop, ne mange pas, tu es au régime. Et je pense que ça c'est vraiment horrible parce que en fait, quand on a confiance en soi, on va dire à ces personnes, laisse-moi tranquille, je sais que je suis en période de perdre du poids, mais là, j'ai juste besoin de mon carré de chocolat ou j'ai juste besoin de mon bonbon. Le fait que les personnes-là arrêtent de vous dire stop, arrête, ça va, le fait que d'attendre ça, ça va vous culpabiliser et donc vous avez tendance à manger plus et à manger en cachette. Or, quand on est en crise de TCA, on mange souvent en cachette. Lorsqu'on a la force de grignoter devant tout le monde, il faut que les gens arrête de dire stop et que vous aussi vous disiez arrête, je sais que tu veux m'aider, mais là tu m'aides pas, vaut mieux que tu me laisses tranquille. Là j'ai juste envie de manger mon morceau de chocolat ou ma tablette de chocolat, mais ne t'inquiète pas, je suis toujours en mode perdre du poids, mais il faut que tu me laisses tranquille. Et le fait de s'aimer va permettre que vous ayez confiance en vous pour vraiment mettre des barrières. Parce que les gens, ils ont tendance à s'impliquer un peu trop. Non pas que c'est mal qu'ils s'impliquent, mais des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on s'implique dans leur perte de poids. Et le fait que quelqu'un lui dise non, tu n'as pas le droit de manger, non, tu n'as pas le droit de manger ça, bah ça met plus de culpabilité que ça n'aide la personne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, ainsi que d'aller sur mon groupe Facebook pour que je vous donne des astuces pour pouvoir perdre du poids et pour des idées de recettes. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. À la prochaine, au revoir.